table ronde, table ronde. Madame, Messieurs, bonsoir. Enfin, les langues se délient par rapport à l'affaire Minembwe. L'ambassadeur des États-Unis en RDC dit qu'il ne savait pas que ce que Azérès Roubaix-Roy a fait là-bas pouvait susciter la colère de la population. Il y a le CLC qui demande carrément au ministre d'État de la décentralisation Azarias Roubaix-Roy de démissionner. Et nous allons tenter d'avoir un point de vue par rapport à tout ça. Il y a le professeur Boniface Kabissa qui demande qu'on puisse organiser tout de suite un recensement sur de la population dans cette commune rurale de Minembwe. Et aujourd'hui, on va voir le point de vue de monsieur Gabriel Mokia. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Monsieur Gabriel Mokia, vous êtes président du MDECO. Vous allez bien? Oui. Alors, avec vous, on va parler de cette affaire de Minembwe qui fait couler beaucoup d'encre de salive. Mais d'entrée de jeu, la dernière fois que je vous avais sur ce plateau, vous nous parliez de maisons que vous avez récupérées de main de Alphonse Ngoï Kassanji. On veut savoir comment ça se passe la vie actuellement depuis que vous avez récupéré ces maisons. Je garde mes deux maisons, calmement, il reste deux. Il y a celle de la Banque centrale. On va récupérer ça d'ici quelques jours. Je suis calme, mais c'est le Chilengulengu Kassanji. Vous en avez fait quoi concrètement? Chilengulengu, c'est parti. Chilengulengu a eu peur de Dieu. Ah, okay. Moi, j'ai amené des hommes de Dieu là-bas qui ont prié. Chilengulengu est sorti en vitesse pour aller tomber vers le fleuve. Parce que la maison est tout près au bord du fleuve. Ah, ok. Mais quand moi, les hommes de Dieu crient ici, tous les diables de Ngoï Kassanji, allez, off! Avec le Sobundumba, Bouchanda, tous dans le fleuve. Donc, je suis resté maintenant calme. Maintenant, c'est calme. Il reste seulement le gouverneur, quand il me voit passer là, il a peur, il croit que mais il va partir. C'est son voisin, non? Son ancien voisin. Cette affaire est aussi en justice? Quelle affaire? L'affaire du gouverneur dont vous parlez. Bon, quelle justice? Justice, pas contre moi. Ils ont attaqué la lettre du ministre des Affaires foncières. Okay. Le ministre peut aussi retirer sa lettre. Okay. Ça va poser aucun. Parce que moi, maintenant, j'ai l'ordonnance du président du tribunal, du vendeur de la maison. Il a signé une ordonnance accompagnée de la réquisition des forces de l'ordre pour chasser tout le monde qui reste dans des maisons que nous avions achetées à la vente publique. Ngoï Kassanji est parti, Unicorn est parti, il reste que les deux là, IAC, Sogemip et la Banque centrale. Donc les deux, comme ils figurent dans l'ordonnance, bien qu'ils soient en train de gaspiller beaucoup d'argent pour qu'ils ne puissent pas sortir, mais l'état de droit du président de la République doit primer. Ils partiront de gré ou de force. Et puis, comme ils sont en train d'assiéger les vieux Vundois avec 1000 promesses de $1 million, c'est ce qu'ils donnent, même 10 millions de dollars. Mais moi, j'ai l'ordonnance, ils ne seront pas en mesure d'annuler l'ordonnance. C'est rien. Ils ont pris les conseils d'État en otage. Mais les juges du Conseil d'État devant dire, je crois qu'ils vont se remettre à cause que le Conseil d'État n'a pas compétence d'annuler une décision de la Cour suprême, une ordonnance de juge du tribunal de grande instance. Mais peut annuler une lettre. Mais la lettre n'a rien à... Moi, je n'ai pas gagné le procès avec une lettre, mais avec les arguments valables devant les juges. Donc, eux, ils s'amusent, ils croient que le Conseil d'État peut m'arracher les maisons. Rien, c'est une simple lettre. Le Conseil d'État peut aller annuler les audits, mais il ne peut pas annuler quand même une ordonnance de juge. Alors là, ils sont bloqués, ils sont cloués, qui donnent l'argent, Et pour revenir, pour terminer sur cette question, pour revenir à Alphonse Ngoï Kassanji, qui pense toujours que la maison pourrait lui revenir, on a un peu politisé cette question. Est-ce que si le régime Félix Tshisekedi tombait, ça signifie que ça serait peut-être facile pour lui de récupérer la maison? Mais j'ai appris que Félix fera 10 ans. Ah, ok. Donc je suis encore 10 ans. Et la 10 ans, Alphonse Ngoï Kassanji sera qui épave. Il n'aura même pas le pouvoir pour venir m'arracher la maison, même s'il peut avoir le pouvoir.
Moi, j'ai une ordonnance. Lui, comment, avec ce pouvoir, il va venir chez moi. Si elle entre chez moi, je vais lui déchirer la tête. Chez moi, on ne blague pas. Hein. Qui viennent chez moi, entrer chez moi. Qui demandent aux gens d'Unicorn qui avaient envoyé une fois des gens là-bas. Ils sont allés prendre le général Kassongo. Le général Kassongo a refusé. Je les ai boxés sérieusement dans ma parcelle. Ouais, vous avez vu, non? Les gens d'Engban ont présenté les images sur toute l'étendue de la terre. J'ai dit, Vous faites la boxe? J'ai déjà pratiqué la boxe pendant mon enfance. J'étais joueur et j'étais un peu boxeur. C'est pourquoi, des fois, j'applique. Mais comme je ne peux pas appliquer ça, parce que ouais, c'est interdit, oui. Hein, je ne peux pas faire ça. Mais quand tu viens entrer dans ma parcelle, là, comment tu vas sortir? Ça sera un cas de légitime défense. Je vais te boxer à mort et je te prends, je t'amène à la commune ou au parquet ou à la police chez Pékin ici. Je te dépose. Ils ne peuvent pas. Et les boxeurs, la justice le laisse aussi? Mais non. Dans les grandes avenirs, oui. Ça c'est autre chose. Ah, ok. Dans la Mais parcelle. dans les cas de violation de domicile, là, les boxeurs. Légitime défense. Légitime défense. Bon, très bien, vous avez compris. Donc, moi, je ne peux pas rester chez moi. Oh, comment il s'appelle? J'ai oublié encore son nom, ce monsieur de la maison là. Alphonse Goïka. Alphonse est là dehors. Oui, s'il est dans les grandes avenirs. Là, vous le laissez. Mais s'il entre là-dedans. S'il entre là-dedans, la boxe. avec ses militaires et policiers ou quoi, là, je vais bloquer la parcelle. Ils ne sortiront pas. L'État va venir les trouver là-bas, la procédure de flagrance. Il ne doit pas oublier qui c'est. Ce que je peux vous demander, dites-lui de venir récupérer son lit. Il y a un lit qui est resté là-bas. Il a laissé un lit et il a laissé encore une table comme ça, là où sa femme me disait, ouais, C'est sur ce lit-là. Non, là, dans mon grand salon, qu'il a transformé ça, ça m'énerve la façon dont il a transformé mon salon. Tout ça vers la piscine, qui viennent récupérer son lit et la table, une grande table comme ça aide dans mon salon. Sinon, je vais mettre ça là où passent les ambassadeurs. Ils vont voir un lit comme ça, comme quelqu'un qui fait des diamants, un mauvais lit. Mais il a enlevé les trucs là qui restent au milieu de lui. Il n'y a que les lits qui restent. Mais pourquoi il a laissé ça? Sa femme dormait dans une autre chambre, lui aussi dans une autre chambre. Ah mais, c'est quel type ça? D'accord. Hein? Il faut le conseiller. On reste ensemble dans une chambre avec sa femme. On ne se sépare pas avec sa femme dans la même maison. Donc c'est le Bundumba Abu Chanda qui joue. Vous en avez parlé la fois passée. Des pitins. Ce sont les dépitins. Et comment vous l'avez su, vous? Non, c'est sa femme. Moi, j'ai vu ça dans le YouTube. Ça est dans le YouTube. Moi, je ne reste pas. J'ai vu ça quand sa femme parlait à Chiluba. Et j'ai des gens qui parlent de Chiluba. Vous écoutez Chiluba? Ah, vous un peu, on m'a traduit quand même ça. Mais quand il dit, ouais, il y a Bundumba Abu Chanda, tu couches avec tout ça. Hein? Alors, on a compris, non? Ah, ok. Mais lui, il n'a pas honte de passer dans les médias pour le moment. Mais c'est très grave ce que sa femme avait dénoncé. Mais c'est très grave de venir combattre une ordonnance du juge. On combat un jugement, oui. On combat un arrêt de la cour, oui. Mais combattre une ordonnance ici, de l'ordonnance du 12 novembre 1886, c'est qu'on est malade. Parce que ça concerne la vente publique. Mais pour combattre ça, il faut que toi, tu sois aussi partie prenante dans cette vente publique. Mais tu n'as pas été dans la vente publique. Tu vas combattre cette ordonnance à vertu de quoi? Voilà, il dit qu'il a fait les droits, mais il n'a pas fait. Je doute fort de ce droit. Moi, je suis un juriste pratiquant, mais lui, il a été juriste à l'université, mais je suis beaucoup plus meilleur avec des arguments péremptoires dans ma tête, plus que lui, parce que vous le recevez ici, il n'a même pas un article qu'il avance pour convaincre. Mais moi, je peux vous donner tout état d'articles à vérifier. Et vous trouverez qu'avec ces articles, je vous donne par exemple l'article 231, alinéa 4 de la loi foncière. Quand vous achetez une maison sur base d'un arrêt de la Cour d'appel, il faut que cet arrêt puisse obtenir l'autorité de la chose jugée devant la Cour suprême. À ce moment, vous pouvez vous faire établir un certificat. Mais avec un arrêt de la Cour suprême de l'ISEB, ils sont allés par infraction en violation de l'article 204 aller se faire établir un certificat. Et la sanction, c'est 5 ans de prison. J'ai déposé plainte au parquet général, mais jusqu'aujourd'hui, le parquet général ne bouge pas. Depuis 2019, les procureurs, on a mité ces procureurs, les dossiers restent.
En réalité, CEAS tenante, Ngoïka Sanji et tous les autres doivent être arrêtés. Mais un pays... Mais l'état de droit est là. Je crois qu'un procureur sérieux va faire sortir ces dossiers et convoquer, parce que moi déjà on m'a convoqué, on m'avait attendu, et leur convoquer, venir, si discute, dit, Assemblée nationale, lever l'immunité de cet homme. Comment tu as violé l'article 204 de la loi foncière? Et comment tu as violé l'article 231 alinéa 4? Voilà, dans un pays qui se respecte, le procureur général de la Gombe doit convoquer Ngoïka Sanji. Merci. Parce que j'ai annexé aussi un livre de la loi foncière dans cette affaire. Okay. Ce sont des prisonniers qui se cavalent. Ce sont des... Au lieu seulement de prendre, ils ont pris Kamer, ils ont pris Edi Kapen. Mais voilà, les hommes arrêtés. Bon, merci. Ça va. Merci. Mais il ne récupérera pas cette maison. Si ça tient à Vundoa, parce qu'ils ont pris là-bas, les directeurs du cabinet, tout le monde est de Vundoa sont devenus derrière les Ngoïka Sanji. Mais pour une lettre, est-ce que même c'est le Vundoa là-bas, ce ne sont pas des juristes? Comment vous pouvez nous récupérer la maison à cause d'une lettre de ministre? Et l'arrêt de la Cour suprême que nous avons. L'arrêt de la Cour. Ah, la gueule. Donc, lui s'est dit, il est juriste, il est qui? Docteur en droit. C'est ici que moi je vais le voir, qui prouve au Congolais qu'il est docteur. Sinon, moi je suis un juriste pratiquant, je vais le mettre en nu. Vous voyez? Avec moi, j'ai tous les atouts pour vous démontrer, pour vous réduire à néant. À ce moment, nous allons déchirer votre doctorat et vous allez retourner comme un primérien. Merci Gabriel Moukia, c'était d'entrée de jeu. Ça, il n'y a plus moyen de développer des choses, parce que l'affaire est déjà terminée. Il reste seulement qu'on puisse déguerpir les deux personnes qui restent. Et l'affaire, ils vont commencer à payer les loyers. Et la Banque centrale. Voilà. Merci monsieur Gabriel Moukia, vous êtes président du MDECO. C'était d'entrée de jeu. Cette affaire est close. On va passer à ces dossiers qui concernent la République. Cette fois-ci, c'est la commune de Minembwe. Vous êtes un acteur politique de très longue date. Cette affaire de Minembwe, vous la connaissez certainement. Quelle est votre version de fait? Qu'est-ce que vous connaissez de Minembwe, personnellement? Jusqu'à présent, Minembwe n'est pas encore commune. Jusqu'à présent, Minembwe n'est pas encore commune. Ça, c'est ce que vous connaissez. C'est ce que moi j'ai dans ma tête. Et ce qui a été fait? Ce qui a été fait, c'est ni le de ni le fait. Ça, c'est la provocation du peuple rwandais auprès des peuples congolais. Les peuples congolais doivent cesser de boire, de chercher les femmes, arrêter de mendier l'argent. Ils doivent protéger l'unité nationale. Ils doivent protéger l'intégrité de notre territoire national. Lumumba a péri pour ça, Mobutu a péri pour ça, à cause de cette histoire de Minembwe. C'est pourquoi la gauche américaine a fabriqué Laurent Désiré Kabila, entouré de Museveni et Kagame, pour venir faire tuer Mobutu, tuer 12 millions de Congolaises et Congolais. C'est pour prendre Minembwe où il y a des richesses incommensurables que le peuple rwandais n'en a pas. Et ce sont des envoyés de Kagame dans notre pays. Ce sont des envoyés de Kagame. Roubaix et son adjoint qui est à l'Assemblée nationale. Ça, ce sont les deux jeunes gens qui sont venus mettre les Congolais et les Congos à genoux. Mais ils siègent dans nos institutions par notre propre naïveté. Notre propre... J'utilise à quoi un autre mot? On dit qu'ils sont Congolais, on leur avait accordé la nationalité congolaise. Non, laissez tomber tout ça, ça n'existe pas. J'utilise encore un autre mot, par notre propre turpitude. Ah, ok. Ça vous convient? Si vous dites oui, ça c'est turpitude des peuples congolais. Donc, vous estimez vraiment que les Congolais ont été un peu distraits? Ils ont laissé faire les autres. Ils ont laissé faire les Rwandais entrer dans notre pays, occuper nos ministères, occuper n'importe quel poste de responsabilité. Voici maintenant les Congolais se réveillent quand le mal est trop profond avec l'occupation de Minembwe. La nuit, les Rwandais n'ont pas cessé d'entrer dans les Minembwe quand les ambassadeurs et consuls sont allés procéder à l'installation des bourgmestres. Je n'ai jamais vu les bourgmestres de Barumbu installés et que les ambassadeurs consuls soient là. Mais pourquoi c'est ma Minembwe? Et c'est là, cette question n'interpelle pas le peuple congolais. Parce que je vois le peuple congolais dans les Facebook des injures. Mais les injures vous amèneront où? Où? Voici, vous injuriez, mais les autres avancent.
Alors, vous dites que l'ambassadeur des États-Unis était là. Pourquoi seulement Minembwe? Parce que ça ne pouvait pas exister pour l'installation d'un bourgmestre d'une autre commune. Ah! Mais il a dit, l'ambassadeur Amer, il a dit qu'il ne savait pas que ce que Roubero a fait pouvait susciter un tollé. Qui ont installé Roubero ici au Congo? Ce sont les Américains. Roubero et son adjoint sont les fruits des Américains. Madeleine Albright, secrétaire d'État américain de l'époque, les Rwandais chez nous sont comme les Brunels. Comment on appelle ça? La prunelle dans nos yeux. De mon œil. Ils sont. Hein? Ça, c'est ça, les Rwandais pour eux. Ou les un petit rien de. Ouais, on ferme. Hein? Vous voulez faire quoi, Ambroise? Les Américains nous guettent, nous regardent. Voilà. Ils contrôlent les Rwandais à 100%, donc nous ne pouvons pas oser. Alors. Il les protège. Il les protège. Bon, maintenant, un peu d'histoire, l'historique. Bisengimana, qui était le directeur du cabinet de Mobutu, il avait envoûté Mobutu en 1972. Mobutu a signé l'ordonnance portant accréditation des peuples rwandais dans notre pays comme étant des Aïrois. Des Aïrois à l'époque. Après vérification, Mobutu s'est rebuffé, dit non, ce ne sont pas des Aïrois, ce sont des Rwandais. Ils ont annulé l'ordonnance par les comités centrales où régnaient les noviers de l'époque. Ils ont annulé cette nationalité-là. La nationalité est tombée. Les Rwandais ne sont plus des Congolais. Qui que vous soyez, vous êtes Rwandais. Et Roubero lui-même, devant vos micros, avait dit, nous sommes des personnes comment il avait dit, je vais répéter exactement, mais ça va venir. Non, ils ont des gens d'expression rwandophone. Rwandophone, d'expression rwandophone. Rwandophone, cela signifie quoi? C'est rwandais. Roubero a étudié à Lubumbashi avec une bourse du Rwanda et tout cela, mais averti d'une arme de 1996. Avec cette arme-là, ils deviennent des Congolais. Avec aussi la conférence de Sun City, ils se tous transformés dans l'alliance. Ils sont devenus des Congolais. Alors, quand ils sont devenus les Congolais, dans leur charte, il est dit dans l'article 8, l'alliance, c'est-à-dire que l'AFDEL, s'engage à donner des nationalités aux Rwandais. L'Alliance s'engage à donner 300 km aux Rwandais à l'intérieur du territoire congolais. L'accord de l'Emera. L'accord de l'Emera. Avec l'AFDEL. Il fallait que j'aille dans mon bureau le bon marché pour prendre ça. J'ai ça là-bas avec un livre comme ça. Les gens de qui vous maîtrisent bien l'histoire de ce qui se passe, mais qui doivent être sincères de s'interposer. Ils m'ont envoyé PGB et l'autre là, on m'a envoyé les documents. Et l'accord. Ça, c'est Laurent Désiré Kabila. Ça, c'est Laurent Désiré Kabila. On lui a trompé. On va vous donner les pays. Vous serez présent. Lui, comme il tenait coûte que coûte à renverser le marchand Mobutu, son ennemi juré, il a tout accepté. Ce n'est qu'après qu'il s'est rendu compte de la gravité des choses, que les Congolais ont commencé à lui tenir à l'œil. Les Congolais ont commencé à extirper la paix. Laurent Désiré Kabila voulait céder le pays au Rwandais. Il s'est rebuffé maintenant. Mais l'accord étant déjà signé. L'accord était déjà signé. Puis il dit, tous les Rwandais, il les a chassés, non? Vous avez compris? Je croyais que tout ça c'était des Rwandais qu'on sort. Maintenant, je me rends compte, le 2 août, tout le monde est parti. Ils ont fait à tous ceux qui occupaient le ministère de tous ces ministères-là et tout ça, ils sont partis. Comme l'ancien ministre des Affaires étrangères. Tout ce que les Congolais ne voulaient pas, et lui aussi, il a accepté. Là, c'est déjà un point pour Laurent Désiré Kabila. Mais maintenant, quand il a fait ça, les Rwandais ont gardé tranquille. Ils sont revenus d'une façon autre, on l'a tué. Il a été abattu. Bon, ils ont pris le pouvoir de la façon que vous connaissez. Maintenant, tous ces Rwandais sont retournés dans notre pays. En dépit du fait qu'ils ne sont pas congolais. En dépit du fait dans la police. Mobutu, selon vous, Mobutu avait déjà annulé.
Maintenant, ils sont revenus avec une arme à la main. Ils ne sont pas venus comme ça. Avec une arme à la main, cette oui, fois-là. Oui. On a tué Laurent Désiré Kabila. Et même, ils ont pris le pouvoir. Ils ont commencé maintenant à faire venir tous leurs frères qui étaient de Rwanda. Tous, ils sont devenus des Congolais par la magie de l'accord de Sun City. N'est-ce pas? Alors, comment ils ont commencé à faire maintenant l'implantation des Tutsis dans notre pays. Ça, c'est l'histoire, hein? Vrai. Partout là, vous voyez, dans les Minembwe, dans tous les territoires, ils ont commencé à liquider les Congolais, détruire leurs cases, leurs plantations, les remplacer maintenant par les éleveurs de bétail. Et ils ont commencé à cimenter l'implantation de Tutchiland. La direction générale de Tutchiland, c'est aux États-Unis et dans d'autres pays africains. Maintenant, les Congolais, nous sommes tous distraits. Tout le monde est allé voir Joseph Kabila. Or que Joseph Kabila, c'est le fruit de cette révolution de l'AFDEL, des biens matériels. Il était le grand chef aussi. Et estimez-vous que Joseph Kabila nourrissait les intérêts de... Mais il est venu avec le Laurent Désiré Kabila. Il est venu avec l'AFDEL. Et l'AFDEL fait l'implantation, l'occupation de tous les contrées de l'Est. Une guerre interminable. J'étais en prison, j'ai vu la création de M23. Et l'M23, un jour, par leur chef, avait déclaré la réunion que nous allons faire, il faut d'abord la libération de Coutinho, de Gabriel Moka. J'étais en prison, j'ai versé. Un Rwandais va chercher ma libération. Laisse-moi purger la prison. Je ne me plains pas, je n'ai pas à manger, je n'ai pas de l'eau à boire, ni de médicaments, rien. Quand je suis malade, on me soigne. Vous avez trouvé ça suspect? Mais j'ai trouvé ça suspect. Pourquoi parler de mon nom, citer mon nom, alors que moi, je veux que vous ne puissiez plus mettre vos pieds ici. Alors, nous sommes partis en Afrique du Sud. Ils sont rentrés ici. Ils sont devenus tous des Rwandais, des Congolais. Des Congolais. Même un Rwandais, avec une arme. même un Rwandais qui est né aujourd'hui à Kigali, il est Congolais. Alors, on a mis maintenant Rouberois avec son ami là, le nom m'échappe, il est au Moïse. Les deux maintenant, le président de la République et le vice-président de Minembwe. C'est sauté qui a cadré. On a créé le M23. D'abord, c'était le RCD. Les transfuges du RCD, ils sont partis maintenant sur le M23. Le M23 a occupé l'Est avec tout ce que vous connaissez. Ils ont tué. Le Kagame a inondé l'Est. A inondé, puisque c'était ses propres frères de mercenaires qu'il a envoyés qui occupaient l'Est. A pris nos richesses, a tué les Congolais, ils ont atterré les femmes vivantes. Les Américains ont fait semblant de venir maintenant dédouaner l'Est avec 3000 militaires qu'on avait formés par le Conseil de sécurité. C'est comme si les Congolais, nous, on n'avait pas la force pour chasser les gens de M23. Alors, on a désarmé l'armée de Jean-Pierre Mbemba. On a désarmé l'armée de Moussa Niaouz. Vous connaissez? Des rébelliotiques de l'époque. On a désarmé l'armée de Roger Lumbala. Mais, des Congolais. Mais on n'a pas désarmé l'armée de Rouberois, qu'on appelait le RCD jusqu'à aujourd'hui. Rouberois était le RCD tout court. Ah. Roger Lumbala c'était KML. Tout ça c'était déversé dans l'armée nationale. Mais Rouberois restait avec ces militaires de RCD qui faisaient fureur jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. C'est ça qui lui donne la force. Or, jusqu'à aujourd'hui, ils sont où? Ils sont là, éparpillés. Et lui-même, il connaît. Or, l'objectif principal, c'était de la création d'un territoire Minembwe. Bon, Matata Mponyo en 2015, Premier ministre, avec les autres, ils ont créé 310 villes, nouvelles villes, qui devaient être transformées en des territoires, dont Minembwe là-dedans. Au même moment, il y a eu un ordre, je ne sais pas comment, ils n'ont pas voulu que les étrangers fassent ça. On attendait maintenant l'arrivée d'un Congolais.
pour mettre en exécution leur plan. On attendait l'arrivée d'un Congolais. Mais oui. Comme Félix Tshisekedi. Mais oui. Alors, mais lui, les Congolais ne peuvent pas empêcher ça? On va en arriver. Ah, ok. C'est pas pour rien que nous sommes derrière Félix Tshisekedi. Allez-y. Ça pour ça. Alors, quand on a suspendu les créations de ces villes avec leur territoire, on a entendu Félix Tshisekedi est arrivé président de la République. Or, pour créer un territoire, il faut l'autorisation préalable de l'Assemblée provinciale. Il faut une lettre de l'Assemblée provinciale. Si aujourd'hui un avis de conformité, quelque chose comme ça. Il faut demander maintenant à Roubaix et ses amis. Vous avez un avis de conformité, la lettre de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Ils n'ont pas cette lettre. Alors, averti de quoi, lui, il doit sortir avec force pour créer Minembwe comme territoire. Et il a pris une partie de Massissi, une partie de ceci partout, à peu près 700 km. Regardez un peu la commune de Bandalungwa, même la commune de la Gombe d'où nous sommes maintenant. Est-ce que c'est 700 km? Ah non! Quitter Kitambo jusqu'à la gare centrale, c'est ça la Gombe, non? C'est 6 km. C'est une commune. Même, je peux mettre le tout, c'est 10 km. Mais maintenant, comment nous sommes arrivés avec Minembwe 700 km? C'est pas pour cela qu'on appelle commune rurale? Oui, mais commune rurale a ses ramifications. Vous ne pouvez pas prendre une partie de telle commune, une partie de ceci, une partie de ceci, pour s'en servir avec une partie de Fiji. Pour s'en servir avec et pour créer une seule commune. C'est-à-dire quoi? Ça, c'est Kagame. Ça, c'est Kagame lui-même et à personne. Roubaix, ça, c'est Kagame. Mais on dit que c'est à plus de 400 km du Rwanda. C'est loin du Rwanda. Non, mais écoutez, mais c'est ça, non? En 1930, le Parlement de quel pays? De Kiba s'est réuni, avait vendu une partie de Kiba à un commerçant américain. Comment on appelle ça? Guantanamo? Ouais, c'est Guantanamo, c'est Guantanamo, je crois. Et le commerçant a trouvé ça que c'est exorbitant, c'est trop lourd. Comment je vais gérer ça? Il est parti aux États-Unis, il est allé revendre ça à son gouvernement. Aujourd'hui, on dit, quand on vous arrête par les Américains, on vous met là-bas. À la prison de Guantanamo. À la prison de Guantanamo. Et ça a énervé Fidel Castro. Une raison où les Cubains Fidel Castro ne s'attendait pas avec tous les présidents américains qui se sont succédés. C'était l'île de Guantanamo. C'est la même chose quand Minambo peut servir comme île de Guantanamo. Kagame peut venir là-bas. Tous ceux qui peuvent faire des usines, faire des industries. Mais vous, les Congolais, vous ne pouvez pas être à mesure de les contraindre. C'est ça le danger. C'est ça le danger parce que c'était les députés cubains qui avaient vendu l'île de Guantanamo. Vous savez, mais dans un pays qui regorge de tels députés, parce qu'à la restauration des territoires de Minembwe, il y a eu des députés. Il y a eu le ministre de la Défense. Et il y a eu maintenant des ambassadeurs. Que cache cette installation des gens dans les Minembwe? Voyons maintenant l'histoire. Minembwe, c'est une ville créée pour importuner les Congolais. Parce que tous les Congolais... Importuner les Congolais. Oui, parce que vous avez un grand pays. Mais vous êtes là que pour les rancines entre vous. Vous ne voulez pas conserver l'unité nationale, comme je l'ai dit au début. Maintenant, ils ont trouvé que vous êtes des naïfs. Vous avez des richesses. Mais vous ne voulez pas conserver ça et travailler avec ces richesses pour reconstruire les villes de l'Est. Quand vous sortez de Rwanda, les macadam cessent d'être. Quand vous sortez de l'Angola, pareil. Quand vous sortez de la Zambie, quand vous sortez de l'Afrique du Sud. Mais quand vous êtes au Congo pour aller dans ces pays, c'est la brousse. C'est de la boue. Voilà, c'est pourquoi ces gens, de loin, ils nous ont étudiés. Ce sont des naïfs. Ce sont des fainéants.
Dieu les a tués. Alors, Kagame vient maintenant tirer les richesses de chez nous. Il est en train de fabriquer des voitures chez lui, fabriquer ceci. Bientôt, il va fabriquer une bombe atomique avec les richesses tirées à la République démocratique du Congo. Mais nous n'avons pas de techniciens, nous n'avons pas d'ingénieurs. Nous n'avons que des gens rancuniers qui parlent bien français, qui corrigent bien français, mais tête vide. Sur le plan pratique, tête vide. Là, maintenant, je suis en train maintenant de vous expliquer qu'est-ce qu'est l'homme congolais. Qu'est-ce que l'indépendance économique qu'on nous a laissée par Lumumba? Qu'est-ce que l'indépendance politique? Zéro de l'indépendance politique. Zéro de l'indépendance économique. Mais les richesses, c'est là. L'Angola vient tirer le pétrole de Mwanda. Mais il n'y a pas de protestation du peuple congolais. Mais une partie d'argent entre dans les comptes des décideurs. Qu'est-ce qu'ils feront avec cet argent pendant leur mort? Sur les États-Unis. Les États-Unis prendront leurs dollars. L'Europe doit prendre aussi ses zéros. Et nous allons rester, leurs familles resteront vides comme c'était famille des grands décideurs de la RDC. En parlant des Minembwe, par exemple, vous avez soutenu que les États-Unis soutiennent souvent les Rwandais. Mais oui. Dans ce que les Rwandais font. Oui. Mais où est la diplomatie congolaise amorphe. dans ce cas? Amorphe. L'orgueil, même si vous voulez, mais le ministère des Affaires étrangères. C'est vraiment, il n'y a pas de respect envers les hommes politiques là-bas. C'est amorphe. Alors, ils ont pris nos autorités en otage. C'est-à-dire que les autorités de notre pays ne peuvent pas donner la puissance à un Congolais qui a la force pour faire terroriser tous ces petits pays voisins qui détruisent l'honneur et la dignité du peuple congolais. Tout le monde dit, moi je vais faire. Mais même ceux qui m'ont bêté au Massa, c'était Ambroise. Mais tu finiras toujours par mourir. Oui. Soit tu es par Covid, soit tu es par sida, soit tu es par malaria, soit tu je ne sais pas comment. À ce moment, les pasteurs ne seront même pas à mesure de te sauver. Parce que des fois, Dieu refuse certaines prières, comme il avait dit. Un miracle est refusé. De vous me sauver que pour les paix, pas pour la prière. Alors, j'ai refusé à faire, mais ça c'est Jésus-Christ, c'est l'argent. Alors, si nous suivons cet exemple, les pays étaient de partir, chacun était de prendre son morceau. Ce qui se passe en Afrique, au Centrafrique, ils ont pris partie de Bombay Bongo et tout ça, les gens n'en parlent pas. Où allons-nous avec un tel pays? Alors, c'est pourquoi vous voyez, Roubero est tenté de se rebiffer parce qu'il nous a étudié, nous les Congolais, très bien. Il a compris que les Congolais sont des naïfs. Ce sont déjà à recoloniser. Maintenant, moi, je suis ici. Je veux, comme on m'a toujours donné, je suis amoureux de la décentralisation. Il n'y a que moi, Roubero, qui est intelligent au Congo, parmi tous les Congolais. Oui, mais il est revenu 2 fois ministre de la décentralisation. Sous Kabila et sous... Alors, vous êtes journaliste, on ne pose pas de questions. Pour quel but? Mais le but, c'est ça. La création. Premier élément, création de Minembwe. Deuxième élément, vous allez voir aussi. Parce que vous allez seulement parler, Minembwe, ouais, ça commence à diminuer la tension, la température. Mais Minembwe reste avec... Tous les jours, les Rwandais entrent dans Minembwe. Parce que maintenant, vous avez dit, Minembwe, c'est Rwandais. Mais il y a quelqu'un qui a proposé qu'on fasse tout de suite le recensement. Qu'on fasse tout de suite le recensement de la population là-bas. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça la solution. Moi, j'ai dit au chef de l'État, confiez-moi la défense et sécurité du territoire. Général Ege. Je lui ai dit, confiez-moi ça. Voilà ce que je lui demandais. Oui. Aujourd'hui, on ne pouvait pas arriver à cette situation. Je suis avec le chef de l'État. Et je serai avec lui jusqu'à la fin de son mandat. Peut-être s'il y a prolongement, on sera toujours ensemble. Parce que c'est le fils de mon vieux. En tout cas, il est au fond de mon cœur. Mais je lui avais prévenu. C'est très dangereux la façon dont les Rwandais sont en train d'occuper certains territoires de notre pays. Il ne m'avait pas suivi, il m'avait dit seulement rester là. J'attends toujours. Mais pouf! Le problème surgit de la même façon que j'ai misoté, c'est lui qu'on attaque. Comment Félix? Moi, je m'attaque. Mais on dit que c'est lui le responsable moral de cette histoire. On dit qu'il pouvait empêcher l'installation du Boukoumestre. Maintenant, c'est moi qu'on attaque. Ah, c'est vous qu'on attaque. Comment Qu'est-ce ça? que vous voulez que je fasse? Je suis obligé de m'incliner devant les critiques des Congolais. Vous m'avez déjà entendu en train de critiquer les Congolais? Rien. Même dans le Facebook, on me cite, mais je regarde ce mal-là. Notre propre case est en train de brûler. Je ne peux plus faire de commentaires. Je cherche seulement de l'eau, comment déverser de l'eau là-bas pour éteindre ces faits-là, n'est-ce pas? C'est moi qu'on attaque.
Vous ne conseillez pas au chef de l'État. Je conseille, mais je ne suis pas directement lié à sa gestion. Je suis loin, je le protège de loin. Hein? Quand il y a les incendies là-bas, moi j'appelle seulement les pompiers. Mais je n'ai pas la force d'y accéder. Le chef d'État est attaqué. Oh, il est complice. Oh, il est ceci. Mais je suis obligé de le protéger. Ce n'est pas lui, en réalité. Comment ça? Comment expliquer que c'est pas lui? Alors, je vous ai expliqué 2015 déjà, les Matatapono. Avec le décret. Mais maintenant, ils ont fait semblant de suspendre. Mais alors que la nuit, ils étaient en connivence avec Roubé Royer Kossor. Si Roubé l'avait, il peut faire un débat avec moi. Je vais lui déquiloter sur un plateau de la télévision. Je vais lui déquiloter parce qu'il a étudié avec la bourse de son pays, le Rwanda. Et comment il est devenu ministre dans notre pays? Par la magie de l'Afrique du Sud. Donc tout ce qu'il fait, c'est en faveur du Rwanda. C'est en faveur du Rwanda. Pas de la RDC. Ah non. Lui, même, je suis allé le voir pour lui réclamer ma créance de 100 000 $. Bien qu'il a payé que 57 000, j'ai dit, bon, laissez tomber les restes, là, je laisse. Les Congolais me paieront ça un jour. Mais il m'a reçu debout. Mais est-ce qu'il ne fait pas partie de cette minorité dont parle la Constitution congolaise? Parce que la Constitution congolaise peut faire allusion à une certaine minorité qu'on doit protéger. La Constitution est à réviser par les vrais Congolais. Il y a plusieurs articles qui posent des problèmes, qui donnent trop d'avantages au peuple rwandais. Les Rwandais aux Rwandais, les Congo aux Congolais. Pourquoi les Rwandais n'aiment pas rester chez eux que de venir là où nous sommes faibles, là où on nous traite de tout, qu'on nous laisse avec notre faiblesse? Un jour, Dieu nous donnera un fils qui doit donner la force au peuple congolais, qui doit payer correctement le peuple congolais 500, 600, les Rwandais ont tellement infiltré la RDC quand vous avez... Depuis des années. Mais c'est pas avec... Depuis avant l'indépendance. Depuis avant l'indépendance. Avant l'indépendance. Ils sont entrés ici par la magie des éleveurs de bétail. J'achète un petit terrain, tu vois 500 Rwandais qui arrivent là. Et tu vois, c'est ici que nous sommes retombés dans cette situation. Mais maintenant, nous sommes là, grandis. Nous pouvons toujours être faibles devant ces gens. Mais moi, je suis là. Ah, vous êtes là? Moi, je suis là. Vous allez faire quoi? Mais je vais protéger la RDC, le peuple congolais. Je suis derrière Félix. C'est à Félix de voir que je ne suis pas seul au Congo. Il y a des têtes qui résonnent, il y a des têtes qui peuvent sauver ce pays. Pourquoi Roubero nous a dribblés tous? Il ne m'a pas dribblé moi. Je suis seulement de subir. Vous avez des yeux ouverts. Je regarde. Mais pourquoi il les a dribblés comme ça à l'ennemi? Il a amené. Maintenant j'ai attendu des déclarations. Non, ce que Roubero a fait là, ce n'est pas bien. Mais quand il a appelé... Ça c'est l'ambassadeur des États-Unis. Quand il a appelé... pas que ça pouvait déplaire. Quand il a appelé les ambassadeurs, il a appelé les députés. Les députés de Guantanamo. Le député congolais sont déjà de Guantanamo. Pourquoi les députés il va aller là-bas? Est-ce que les députés là n'avaient pas... Ils disent que ce sont déjà intelligents plus que nous. Mais dans sa tête, il ne savait pas que ça c'est la vente de l'occupation forcée de Minembwe. Comme les États-Unis qui occupent Guantanamo jusqu'aujourd'hui. Ils ne savaient pas ça. Pourquoi répéter l'histoire de 1930 qui s'est passée chez Fidel Castro, ici chez nous au Congo? Alors, il semble que les députés étaient dans une autre mission. Non, je protesterai à celui qui est tenté de raconter des terres mensonges. Pour ne pas dire des bobards. Des mensonges. Ils savaient. Ils ont touché ces émoluments pour ça. Et ils sont partis accréditer la thèse de Roubero. Une thèse rwandaise. Pour torpiller le peuple congolais. Et vous dormez. Vous dormez comment? Faisons bloc, vous les journalistes. Nous les hommes politiques. Appuyons le chef de l'État. Dites au chef de l'État, faites annuler cette histoire. Il faut faire annuler. Ben oui. Moi je suis avec le chef de l'État. Ce que je vous dis, s'il me reçoit, je vais lui dire ça ouvertement. C'est ma nature. Annulez ça. Maintenant on va prendre les Congolais. Voilà, je me dévoile. Je n'ai pas encore occupé le poste, mais je vous dis quand même une certaine réalité. Les Rwandais ont amené au Congo une révolution de biens matériels. Tous les jeunes universitaires qui sont dans la rue étaient devant des cartes prépayées. Nos mamans continuent à pondre les enfants tous les jours. Excusez-moi le terme.
qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous allons ramasser tous ces jeunes gens qui sont dans les grandes avenues, ces vendeurs ambulants, nous allons les gazer dans l'armée. On doit bien canaliser les recherches. J'ai demandé aux gens là où on fabrique le budget. Ils m'ont dit ça, ce n'est pas ça le budget. Le vrai budget, nous n'allons pas vous dire. Bon. Alors, maintenant on va nous dire le vrai budget. Et ce vrai budget va maintenant engager tous les jeunes gens qui déambulent dans la vie de Kinshasa. On les déverse dans l'armée. 3 millions, 1 million. Nous allons les déverser dans l'armée et dans la police et les services de sécurité. Ils doivent, dans un premier temps, on met 20 000 personnes à Minembwe. On amène encore 10 000, 30 000, 40 000. Mais il faut de l'argent. Non, on aura l'argent, papa. On aura. Depuis le matin, moi, j'ai pris un petit déjeuner. Je n'ai pas l'argent, mais un petit déjeuner, c'est un petit rien. Ça va me permettre de résister jusqu'au soir. Je n'ai pas l'art de trop manger. Mais vous aussi, vous avez pris. Les caméramans ont pris. Tout le monde. Est-ce qu'on a passé le Covid ici? Dis-moi qui est mort de faim. De faim. Qui? Vous avez déjà attendu? C'est à vous. Vous aurez dû nous présenter les images. Comme il n'y en a pas, la crise que nous crions, c'est une crise pour la reconstruction du pays. Mais pas la crise que quelqu'un peut marquer même un peu pour manger. Alors, on va les déverser à Minembwe. Nous allons commencer à faire fouiller le peuple rwandais. Parce que, quelle est la mission qu'ils ont amenée là-bas? Comme la mission qu'ils avaient amenée à Goma, avant l'indépendance et après l'indépendance. Le poison. Ah. Goma, Bukavu, c'est le centre des poisons. Tous ces poisons viennent, même ici à Kinshasa, c'est arrivé. Avec le régime passé. Tout le monde avec le régime passé. Ah mais oui, parce que vous avez vu, il y a eu des poisons. Quand vous m'invitez chez vous, il est difficile que je puisse prendre même un verre d'eau. Même des manifestations officiellement, quand je ne peux pas. Même pour s'asseoir, comme maintenant on a cette histoire de ces produits, gel alcoolique, gel alcoolique, tout ça, on doit pomper pour éviter, parce que ce sont les Rwandais qui amènent les poisons. Ils ont liquidé une grande partie, si pas 80% ou 70% des peuples battus, des autochtones de Goma et Bukavu. Maintenant, quand vous entrez, comme le chef de l'État est parti là-bas à Bukavu, à Goma, qui les reçoivent? Ce sont les Rwandais. Regardez seulement les morphologies. Quand vous voyez un type de tel morphologie, il se dit, moi je suis de Kivro. Moi les Kivro. Et quand vous voyez les gens de Kivu, moi j'ai des doutes de ces gens de Kivu. Transformer, tous les bateaux sont morts presque. Maintenant, ce sont les Rwandais qui ont... En attendant le référendum qui est contenu dans notre constitution pour avoir les rattachements, c'est là où on nous trouve... Alors, pardon, monsieur le juge, c'est là où on nous trouve des bêtes. Nous-mêmes, nous avons créé un article de la constitution qui parle de référendum. Ces gens peuvent choisir que nous devons être protégés par Kagame. Le Kivu doit partir par la porte ouverte vers les Kigali. Vous voyez maintenant? Vous voyez, alors, ce sont des articles à réviser dans la Constitution. Vous êtes en train de redouter que Minembwe devienne comme les Soto de l'Afrique du Sud, un pays au milieu d'un autre. Non, les Soto, c'est un peu différent. Les Soto, les Blancs de l'époque, qui colonisaient l'Afrique du Sud, ils ont aménagé une belle ville que vous appelez Lesotho. On peut vous laisser d'autres villes, mais les Blancs eux-mêmes, ils sont amoureux de leur ville. Maintenant, là, il y a des chiens, là, il y a des Blancs qui n'aiment pas tellement la présence de nous, les Noirs, là-dedans. Hein? C'est pour la ville de Lesotho, tout ça, oui. Mais eux, ils ont créé. Mais nous, ici, il y a un groupe d'individus qui ont quitté Rwanda, Burundi, Ouganda pour venir occuper ces côtés-là de la République, qui veulent les transformer. On a posé la question à Zarias, qu'est-ce qu'il a dit? Aujourd'hui, nous ne sommes pas encore pressés des ressassements dans notre contrée. Il faut d'abord reconstruire Minembwe. Ah, il faut d'abord reconstruire Minembwe. Bon, avec quel argent? Donc, une république. Dans une Donc, république. vous voyez que dans l'avenir, Minembwe là risque d'être transformé. Mais oui! Ce sont de toutes landes. Ceux qui avaient fui le régime d'Abiyarimana à l'époque, et tas d'autres,
qu'ils ont créé les Touchland partout dans le monde. Ils ont beaucoup de milliards. D'ailleurs, ici au Congo, depuis 1997, ils ont amassé des richesses incommensurables, plus que le peuple congolais. Ce sont ces richesses-là qui comptent pour créer, construire des villes. Entrer au Minembwe, ça sera qu'un Congolais doit avoir le visa. Alors que c'est notre territoire. Je vous ai donné une piste de solution. Prenez tous les badous ici, ramenez-la dans l'armée. On va créer des banques là-bas. Il faut commencer à avoir des crédits pour... Allez, nous allons commencer à mettre fin au Rwandais Minembwe. Tous, ils doivent traverser et retourner chez eux. Nous devons reconquérir l'étendue de notre territoire national, y compris d'autres contrées, petits territoires que les Angolais ont récupérés ici. C'est pour nous ça. Mais comment nous devons être faibles comme ça? Quand on est éveillé comme moi, soit l'élimination, soit on vous prive vos moyens de subsistance comme moi, soit on vous crée que des problèmes. Or, moi, je suis sorti de l'ornière. Vous me créez pas, moi aussi je crée des problèmes. Toché. N'est-ce pas? Alors, si on veut trouver les gens comme moi, notre peuple va vivre à paix. Nos secrets doivent être gardés par nous. Comment obtenir la cohésion des Congolais autour de cette question? Les Congolais sont divisés. Le président de la République est là. Qui présente d'abord un élément valable. Pas question. On annule cette histoire de la création du territoire de Minembwe. On enlève toutes les autorités rwandaises qu'on a placées là-bas. On met des Congolais. On met des jeunes gens éveillés. On met les Balouba, les Bandundu Bayaka, les Bangala, les Bambouza, tous là-bas. Mélangez maintenant, c'est notre propre langue. Lingala doit primer là-bas. Et tout Rwandais doit avoir des visas pour rester à Minembwe. Il faut aussi les sécuriser. Mais nous avons la police et l'armée. On ne ferait pas ça qui est notre police et notre armée là-bas. Mais il faut quand même se montrer comme moi. J'ai lutté avec le Mweka Sanjé Kosor. Hein? Vous ne voyez pas, ce sont des Némi Moulanja. Je peux vous citer des gros noms qui sont derrière qu'on cite. Mais moi, je suis la tête de les attaquer, je n'ai rien. Donc moi, j'appelle Diem de Balouba, venez. Mais le même Dieu que Balouba que moi j'appelle. Mais Félix doit l'évoquer, lui donner la force pour mettre fin aux l'équilibration de Azaria Surobera, qui est allé déposer. Bon, on va aller à Lubumbashi, on va regarder là où il est étudiant à l'université. C'est quelle bourse? C'est bourse du peuple rwandais. Toi, tu es qui ici au Congo? T'arrêtes, on doit le menotter. Nous avons fini. Merci beaucoup. On doit le menotter, on doit finir avec cette expression, amener ces occupants au niveau des cours et tribunaux. Comme ça, les gens vont avoir peur de notre peuple, de notre pays, le pays de Lumumba et de Mobutu. Merci, monsieur Gabriel Mokia. Nous rappelons que vous êtes président du MDECO. Merci, Mouvement des démocrates congolais. Merci. Un parti qui veille pour la survie de notre peuple. Merci. Dames et messieurs, nous avons fini cette émission. Vous avez aimé, je pense. Merci de nous avoir suivis et nous allons vous retrouver prochainement. Au revoir. Table ronde, table ronde, table ronde.